les choses auxquelles on ne pense pas toujours, c'est avoir de l'électricité à des prises électriques 230 un peu partout. Ici, on a fait rajouter une prise électrique à l'intérieur du coffre, voilà, ici, une prise double, parce que pour des raisons de sécurité, il était interdit au chantier de nous installer la prise électrique à l'extérieur, ce qui peut se comprendre. Donc on a mis une rallonge et on a ressorti ici, et là on branche le transfo pour l'iPad ou le téléphone quand on est en traversée. Et ici, on a mis une petite goulotte qui est collée aux double faces, hein, et on a la glacière. Donc j'en viens aux équipements de confort de Tiama. Voilà, la glacière Dometic CFX, c'est une 93, elle a double compartiment. Un qui nous sert pour les boissons, en mode frigo. Et un qui nous sert pour les légumes, les boissons aussi, pour voilà, deux compartiments. Ils peuvent être à deux températures différentes et on peut basculer l'un ou l'autre ou les deux en mode congélation. Ça descend à moins 12, moins 15, le fond est à moins 18, moins 20, la surface est à moins 10, moins 12. Ça peut être pas mal en complément ou si le freezer du bateau fait défaut. L'avantage sur ce bateau-là, je me remets debout, l'avantage sur Tiama, c'est que la glacière nous sert pour poser des affaires bien sûr, mais nous sert surtout de siège pour la table du cockpit. Et c'est bien pratique. C'est mieux que les sièges de camping parce que ça fait double usage. J'ai pris l'option enveloppe, donc ça fait une protection thermique supplémentaire et ça fait un confort d'assise supplémentaire. Deux choses, une qui est propre à ce bateau et une qui est propre à tout le monde. La première, on a une très jolie table en bois massif qui se déplie. Voilà, à l'origine le bois était clair. Alors je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo. J'ai passé deux couches. Alors ça prend pas longtemps. Hein. J'ai passé deux couches d'un mélange 50% térébenthine, 50% huile de lin. Au final, ça m'a pris un demi-verre au total de chaque liquide. Donc avec 2 litres, j'ai de quoi tenir 30 ans pour entretenir la table. Ça lui a donné une teinte un peu plus foncée. Elle supporte mieux l'eau, les saletés, elle se nettoie beaucoup mieux. Donc pensez-y, si vous avez une table comme ça, le moite-moite, huile de lin, essence de térébenthine, c'est facile à poser au pinceau. Ça sèche dans l'après-midi quand il fait chaud comme ça. Et en 2 fois, on a une table qui est bien protégée. L'autre chose qui est commune à tout le monde, et que je conseille, un petit ventilateur sur pied comme ça. On trouve ça dans tous les commerces. Lui, on l'a acheté à Calvi quand on est arrivé en Corse, quand on a fait notre croisière de prise en main du bateau l'année dernière en mai, quelque chose comme ça, mai-juin. On en a 2 sur le bateau et c'est pas de trop. Un qui est dans la cabine en bas, dans notre cabine qui nous sert la nuit, et celui-ci qui sert pour cet espace-là. Il fait très chaud dans les Caraïbes, il y a souvent du vent, mais quand il pleut, les panneaux ou les fenêtres à l'avant sont fermés, et s'il pleut, les protections contre la pluie de ces choses-là sont descendues aussi. Ça devient vite une étuve à l'intérieur, un hammam, pas un sauna, mais un hammam. On est content d'avoir donc embarqué. Moi, je vous en conseille 2. On est parti avec un, on a racheté un deuxième en Martinique, on aurait dû le faire depuis longtemps. Parmi les équipements qu'on avait déjà et qu'on a complété, on a plein de petits supports qui sont sur des ventouses très très solides ici. Alors je vous montre, il n'y a pas de marque particulière, il faut appuyer comme un âne, donc on met un petit peu d'eau sur une surface liquide propre, on appuie comme un âne avec la poignée et ça nous tient un petit panier pour mettre des cordages, pour mettre un couteau pendant la navigation, pour suspendre un petit panier de pince à linge. Ça peut servir à pas mal de choses. On en a dans la salle de bain pour suspendre des serviettes, voilà. Partez avec un stock de ces petites choses avec des crochets simples, des petits paniers. On a toujours des endroits à suspendre ou à installer un peu partout sur un bateau. C'est bien pratique. Et ça tient là comme ça, avec ces 2 ventouses-là, sur ce principe-là où vraiment il faut appuyer très très fort. Ça tient des mois, ça ne tombe pas toujours. Hein. Et dans le même principe d'accroche, on a, alors je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, on a des petits systèmes, c'est Sylvie, les Allemands qui font ça. Ici ce sont des petits anneaux aimantés, et ici
SILWI, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, c'est une base silicone, donc je peux l'enlever, c'est pas collé, mais ça tient assez bien. Ça tient tout seul. Et on accroche plein de trucs dessus. On accroche, voilà, les gants pour le four. Je les remets en place. Ici on en a un, on n'a rien accroché, on a juste mis le petit décapsuleur qu'on avait acheté à Hawaï il y a quelques années. Ici il y en a un pour accrocher les gants pendant qu'on est en navigation. On en a mis deux pour la couverture de sécurité. Ici on en a un, on a le sac à pain en dessous. Les torchons, ça tient même sur les plaques de bois. Voilà, c'est facile à trouver sur le site internet en Allemagne. Ils vous livrent ça en quelques jours. Ça coûte pas très cher. C'est versatile. Ça sert vraiment partout. Alors dans la même marque, on avait vu ça sur les catalogues quand on avait notre premier bateau et on a vu que c'était quelque chose qui était assez répandu chez les propriétaires de voiliers. Nos amis de chez Great Circle ont les mêmes équipements. On a acheté les verres, pareil chez Sylvie, les Allemands. Alors ce sont des verres en plastique. Ils ont un petit aimant au fond. Et ici, on a des supports. Alors eux, ils sont collés aux double faces. Ils sont métalliques. Et les verres tiennent dessus. Alors il faut faire gaffe, hein, c'est ballot parce que ces verres là ils accrochent tout puisqu'il y a un aimant au fond. Hop là, je le récupère. Ça veut dire que vous pouvez avoir des verres à vin, des verres à eau, des verres à champagne, on les a déjà utilisés. Quel que soit votre bateau, on peut même coller ça sous un support, sous une étagère et tenir les verres à l'envers, ils ne tomberont pas, et quelles que soient les conditions de navigation, vous aurez des verres qui ne se casseront pas parce qu'ils ne bougeront pas. Donc pensez-y, c'est vraiment très très bien comme équipement. Bon, vous l'avez compris, sur Tiama, on a beaucoup d'équipements électriques. Tout ça, c'est alimenté par 3 très grosses batteries au lithium de 240 ampères-heure. En standard, sur ce bateau, il y en a 2 qui sont proposés. Je suggère, je conseille fortement la 3e. On a 2 convertisseurs 3500 watts Mascombi de chez Mastervolt qui alimentent tout le bateau. Donc là aussi, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment important. Ça dissipe pas mal de chaleur quand ça charge, mais ça permet d'avoir un bateau relativement autonome. Puisque nous, je vous rappelle, on a un équipement tout électrique. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Plaque électrique, four électrique, freezer. Voilà, freezer, qui est un petit congélateur, hein, frigo, et la glacière ici. La glacière, le réfrigérateur double tiroir et le freezer consomment à peu près 14 ampères par heure. On a la clim, on la met 1 ou 2 heures chaque soir avant d'aller se coucher. Tout ça tape bien dans les batteries, et les panneaux solaires, quand il y a plein soleil, ça recharge bien. Mais s'il n'y a pas ce qu'il faut, on est content d'avoir la 3e batterie et le groupe électrogène dont je parlais tout à l'heure. Je viens d'évoquer la clim rapidement. Si vous le pouvez, je vous suggère de la faire installer dans le carré et dans la cabine principale, la cabine propriétaire, celle où vous allez dormir tout le temps. Quand on est en Europe, à part les 2 mois d'été, et encore, on ne s'en rend pas trop compte, et à partir de mi-août, même le soir, il fait un peu frais selon l'endroit où vous naviguez. Quand on est sous les Caraïbes, il fait 30 degrés. Nous, on est arrivé, c'est facile, on est arrivé en mars à Grenade. Depuis mars, on n'a pas la température qui est descendue en dessous de 30 degrés. Et cette année, on a l'océan qui est à 30 degrés. Donc dans la coque, il fait 30 degrés en permanence, on ne peut pas rafraîchir. La clim, ça aide bien. Si vous ne supportez pas vraiment la chaleur avec confort, pensez-y, c'est vraiment utile. Un petit truc qui est propre aux Outre-mer 55, ils sont livrés avec 2 traceurs, un de chaque côté près des postes de barre. Ça c'est très très pratique, ils sont sur rotule, donc on peut les incliner bien sûr pour les voir de l'extérieur. Et nous avons fait rajouter une cale de 10 cm pour les descendre. Alors maintenant ils sont un petit peu reculés sur les 55 livrés maintenant, ils sont un petit peu plus reculés, ce qui fait qu'ils sont accessibles du poste de barre. Là c'est compliqué. Mais plus bas, ça permet à des gens plus petits que la moyenne la taille des clients, ça permet quand même d'utiliser les écrans, sinon c'était beaucoup trop. Donc pensez-y, si vous êtes un futur propriétaire ou déjà propriétaire d'un Outre-mer 55, ça a été fabriqué ici au Marin en Martinique par des tourneurs, c'est du Delrin, un plastique bien connu, très très rigide.
Ça leur a pris une journée de réflexion et après ça a pris 2 heures à tourner. C'est pratique comme tout, demandez-le, c'est vraiment important. Sur Tiama, on a un équipement qui est optionnel. Initialement, on ne l'avait pas pris et finalement, on l'a fait installer avant de réceptionner le bateau. C'est un line driver. C'est un équipement qui permet de déplacer de façon électrique le chariot d'écoute de la grand voile. Sinon, on peut le faire avec un winch à la manivelle. En version électrique, on a les commandes au poste de barre, bâbord, et on a les commandes ici, les commandes à pied. C'est vraiment pratique pour déplacer le chariot de grand voile, c'est puissant. Il ne faut pas forcer parce que sinon ça fait sauter les embouts et ça finit par abîmer le matériel. Mais c'est vraiment pratique et c'est vraiment confortable. Et en cas de gros temps, de gros vent, s'il faut vraiment larguer, libérer le chariot, on peut toujours ouvrir ici le coinceur et le chariot va venir du côté poussé par le vent en grande sécurité. Donc c'est une bonne option, je la conseille. C'est un coût, mais ça donne du confort à l'utilisation du bateau. Voilà, line driver électrique. Parmi les adaptations que je suggère et que je ferai faire sur Tiama, nos moteurs diesel Volvo sont refroidis par l'eau de mer, vous le savez, c'est notre cas à tous. Sur notre bateau, l'arrivée d'eau de mer se fait à travers les sail drive, par des petits trous qui remontent le long du sail drive. Quand on vient de passer 1 ou 2 mois dans un environnement un peu chargé ici comme à Sainte-Anne, avant de partir, il est d'usage d'aller jeter un œil parce qu'ils sont vite incrustés de petits coquillages, de choses comme ça, malgré l'anti-fouling. Je suggère, avant la livraison d'un bateau ou après, quand on peut le faire par un chantier naval au premier carénage, de demander à condamner l'entrée d'eau faite par les sail drive et faire poser un vrai passe-coque de gros diamètre avec une vraie vanne d'ouverture et de fermeture, parce qu'un gros passe-coque il est plus difficile à obstruer et il donne une alimentation en eau plus régulière pour le bateau. Voilà une petite adaptation que je propose. Toujours dans les modifications par rapport à ce qui nous est livré quand le bateau nous est livré. Si vous n'avez pas encore réceptionné votre bateau, demandez-le. Et si c'est le cas, faites-le au prochain carénage. Moi, je vais le faire au prochain carénage. Demandez à ce que l'anti-fouling soit fait 10 cm au-dessus de la limite habituellement proposée par le chantier naval. C'est un peu moins joli, c'est vrai, de voir une grosse marque noire sur nos bateaux. Nous, on est pile à la limite de flottaison. Mais ça veut dire que quand il y a du clapot, au bout de quelques semaines, quand on reste longtemps quelque part, on finit par avoir la coque qui est toute jaune juste au-dessus de la ligne de flottaison, parce qu'on a des bouts de végétaux qui essayent de s'incruster. Et après, on a des vraies incrustations d'algues, des choses comme ça qui se mettent au-dessus. Donc, demandez l'anti-fouling 5 à 10 cm au-dessus de la limite standard, telle que le chantier naval la propose à la base. Ça vous fera quelque chose de plus confortable pour l'entretien quotidien après en grande croisière. Et tant qu'on est sur l'anti-fouling, demandez à votre chantier naval, quel qu'il soit, outre-mer ou fontaine ou lagune ou Jeannot, peu importe, demandez à ce que vos sail drive, quand votre bateau est équipé de sail drive, demandez à ce qu'il vous soit livré non pas brut, c'est ce que Volvo demande, c'est livré brut, c'est joli comme tout, hein, c'est une espèce de bronze poli, c'est sympa comme tout. Non, demandez à faire poser du prop speed dessus et à le faire poser correctement, c'est-à-dire ponçage pour enlever l'éventuel vernis Volvo qui serait sur le sail drive et sur l'hélice, ponçage, un après spécial pour faire le primaire d'accroche, et les 2 couches, donc c'est le kit large, ils appellent ça chez PropSpeed. C'est un produit qui est jaune à la fin, ça tient des mois. Si vous ne faites pas ça, en quelques mois, vous aurez votre sail drive et votre hélice qui sera incrusté de végétaux, de concrétions, de coquillages. C'est une horreur. Dans les Caraïbes, ça se développe très vite. Et c'est très technique à poser. Moi, je l'ai fait faire à Kariakou il y a quelques mois. Ça a été mal fait parce que ça a été mal fait. Donc, la prochaine fois que je fais sortir le bateau, c'est reponçage intégral et je le ferai moi-même en fait. Parce qu'il faut quelques jours pour que ça sèche proprement. Ils m'ont fait ça la dernière après-midi. Donc, ça a été ni fait ni à faire. C'est facile, c'est bon à refaire. Donc, PropSpeed sur les sail drive ou les hélices. Il existe des produits à base de silicone qui fonctionnent très bien aussi. Moi, je vais tester PropSpeed. Pas mal de gens sont contents.
un équipement de sécurité que nous n'avons pas sur Tiama. Je n'en avais pas connaissance, sinon je l'aurais demandé. À la construction, après coup, c'est compliqué, je pense, mais on peut toujours poser la question. C'est un switch, un interrupteur, pardon, de sécurité qui coupe l'alimentation des winches électriques. Un bouton de secours, une espèce d'homme mort. Pourquoi? Parce que il arrive, c'est très très rare, mais il arrive qu'un winch électrique se déclenche tout seul ou ne s'arrête pas quand on relâche le bouton. Là, ça veut dire quoi? Je vous montre en pratique. Bon, je ne mets pas en situation, mais je vous explique. Quand on est en navigation, ça, c'est notre écoute de grand voile. Gréement à l'allemande, donc on a un bout de continu qui passe là, qui va au bout de la baume, qui fait son aller-retour sur le chariot pour démultiplier la force, qui revient de l'autre côté et qui passe de l'autre côté là-bas, en travers, et qui fait la même chose qu'ici. On a un bloqueur de chaque côté. Et quand on est en navigation, l'écoute de grand voile est sur ce winch là, à demeure, en place, pris dans le self-tail, et les deux bloqueurs sont ouverts. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, si on a un virement ou un empannage, on a les deux postes de barre qui sont prêts à manœuvrer la voile, à la border, à la choquer, à la relâcher complètement. Si on ouvre ça, la voile va être relâchée, donc elle va perdre sa puissance. Si le winch se déclenche tout seul quand on est en navigation de nuit par exemple et qu'on n'y a pas prêté attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va border la voile, border la voile, border la voile, border la voile, jusqu'à ce que quelque chose casse, soit une poulie, soit l'une de celles-là, soit l'un des lashings d'Inima, mais c'est peu probable, mais qui tiennent les poulies, soit carrément l'écoute elle-même qui va péter. C'est pas la baume ou la voile qui va casser, je pense pas, mais ça peut avoir de lourdes conséquences et rendre le bateau dangereux. Sur ce winch, sur le deuxième winch, en temps normal, pareil, on a l'écoute du Solent. Donc là, il est autovireur, donc on a une seule écoute, c'est pratique, et elle est à demeure, en temps normal, sur ce winch-là, quand on est en navigation standard, le bloqueur ouvert. Pareil, si lui, il se déclenche ou qu'on n'arrive pas à l'arrêter après l'avoir déclenché, il va border la voile, border la voile, border la voile, jusqu'à ce qu'on arrache le point d'écoute ou qu'on casse quelque chose. Ça peut être embêtant. Je vous raconte pas, et encore, on a des bloqueurs, donc on peut toujours, en catastrophe, bloquer, donner un coup de couteau et puis laisser tourner le winch bêtement avant d'aller disjoncter. Quand on a les voiles d'avant, le spinnaker, le généqueur, toutes ces choses, ou le code 0, toutes ces choses-là passent par des grosses poulies Arken devant, sur les traves là-bas, ou même ici, en retour, ça remonte par là, ça revient par là, et ça vient sur ces winches, et là on n'a pas de bloqueur. Ça veut dire que les voiles d'avant, SPI, généqueur, code 0, elles sont tenues, elles sont bordées ou relâchées simplement parce qu'elles sont prises sur les winches. Si le winch se déclenche, pareil, on va à la catastrophe. Donc, c'est très rare, je l'ai vu chez un propriétaire et je demanderai à l'occasion s'il est possible un jour d'installer ça sur Tiama, d'avoir par winch ou par côté ou pour le bateau, je ne sais pas encore, un interrupteur d'urgence qui permet de couper l'alimentation électrique des winches. On peut toujours s'en servir à la manivelle, mais on est en sécurité pour le cas où il y en a un qui ne veuille pas s'arrêter. Parmi les choses que je vous conseille d'avoir en nombreux exemplaires, ce sont des lampes frontales. Ça, c'est des Black Diamond. Blanc central et couleur rouge-vert. On en a plusieurs, on en a ici, on en a dans les cabines. Ça sert toujours, c'est une nécessité à avoir en nombreux exemplaires. Le truc qui m'est propre, un tournevis plat cruciforme réversible à portée de main, ça sert souvent. Un chargeur de pile à portée de main, ça sert souvent. Mais voilà, les lampes frontales, les couteaux. Celui-ci, il est à demeure dans la petite poche, et en navigation, on le met là-bas dans le petit réceptacle. S'il y a une drisse, une écoute, quelque chose à couper en urgence, ce couteau-là arrivera à tout couper. À portée de main aussi, une ou deux paires, nous on en a deux parce qu'on n'a pas la même vision, des jumelles, des Bushnell, des 842 marines. Enfin, marines, quand je dis marines, c'est qu'elles sont étanches à la pluie. 842, c'est amplement suffisant. On a des 10. Et quand on est en navigation, la 10, elle fait ça et on n'arrive pas à voir. La 842, elle grossit moins, son champ de vision est vaste, elles sont très lumineuses. Prenez-en une ou deux paires
Pas forcément besoin de prendre celle-là qu'on trouve dans les magasins d'accastillage. Ça, c'est pas mal aussi, mais c'est du plastique, ça coûte pas cher, mais c'est du plastique de mauvaise qualité. Celle-là, elle a 1 an, elle colle de partout, le silicone n'est pas bon. Le compas qui est à l'intérieur, c'est gentil, mais ça marche pas longtemps. Donc laissez tomber. Prenez un fabricant comme Bushnell, de vraies jumelles, et vous n'en serez pas déçus et vous les garderez des années. Parmi les choses que je vous conseille aussi, une ou deux torches, ça ce sont des versions américaines, Ace Beam, une ou deux torches LED très puissantes. Je ne vais pas l'allumer, hein, mais ça, si vous la regardez dans les yeux, vous êtes aveugle en quelques secondes. Ça permet de faire une manœuvre de nuit en sécurité, ça permet de voir l'extérieur du bateau quand il y a un bruit incongru, c'est un vrai élément de sécurité. Alors, 4 petites choses complémentaires que je vous suggère impérativement d'avoir à bord. Ça, Mathieu, pour les clients d'outre-mer, Mathieu a dû vous en parler. Merci Mathieu de nous en avoir parlé avant qu'on achète Tiama. Un intercom, c'est Sena qui fait ça, la marque d'équipement de moto. Pour les manœuvres de port, de mouillage, d'amarrage, de prise de riz, quand il fait nuit, ça évite de crier. Donc ça apaise les esprits, ça simplifie les manœuvres. Je vous en conseille d'en avoir 2 paires parce que quand ça tombe en panne, ça nous manque. Donc ça, intercom nécessaire. Toujours dans les choses utiles, pas forcément nécessaires mais utiles, un petit thermomètre laser. Ça permet juste de vérifier et de régler les températures des freezers et du réfrigérateur. Parce que comme c'est refroidi par l'eau de mer, ici en ce moment par exemple, l'eau de la mer des Caraïbes est à 30 degrés et ces équipements ont du mal à se caler. Donc un vrai thermomètre laser, ça coûte pas cher, pour vérifier les températures de vos groupes de froid, ça c'est important. Ça, on n'y pense pas, mais allez vous en acheter un, c'est pratique comme tout. Hop là. C'est quoi? C'est un télémètre de golf. Alors quand on joue au golf, ça permet juste de savoir à quelle distance se trouve le drapeau sur le green ou à quelle distance se trouve l'obstacle, ou bref, peu importe. Ici, ça permet quoi? Ça permet de savoir à quelle distance se trouve le voisin qui vient de mouiller derrière nous. Voilà, il y a un bateau là-bas. Ah, mais je le trouve un peu proche. Clac, un coup de télémètre. Ah bah non, 200 mètres, c'est bon. Ça nous permet de savoir si on est proche des boues et des pêcheurs, si on est proche de la falaise, si on est proche de la plage. Donc un petit télémètre laser, ça a l'air totalement superflu et franchement, ça rend de vrais services. Et enfin, c'est Würth qui fait ça, encore les Allemands. Hop, la petite boîte avec la petite clé à cliquer et les différents embouts de vissage et de clés courantes, ça sert tout le temps. Voilà en complément des petites choses que je vous suggère d'avoir à portée de main, ça sert vraiment souvent. Tant qu'on est dans les choses du quasi quotidien, j'exagère à peine, 2 choses dont je vous parle régulièrement, enfin une dont j'ai déjà parlé souvent et l'autre moins, c'est une trousse à matelotage et une petite caisse à outils du quotidien. Ici sur Tiama, les 2 sont à portée de main, elles sont rangées sous cette marche d'escalier, donc c'est accessible en 15 secondes. La trousse de matelotage, je ne vais pas vous la détailler parce qu'elle est vraiment complète, je le ferai une autre fois si vous le voulez. Voilà, la petite sacoche InEurope avec les éléments qui vont bien, les ciseaux, la paire de pinces, le mètre, de la garcette, voilà, de la garcette en 10. Il y a plein de choses dedans. Là, j'ai tout ce qui est aiguille à long chat, voilà, le couteau qui va bien. Ça sert. Enfin, quand on se prend au jeu comme moi, ça sert très très souvent. Les manies textiles, les épissures, ça a l'air de rien, mais on en fait souvent. La petite trousse à outils du quotidien, la petite boîte à outils du quotidien, là c'est pareil, hein, c'est du quotidien. Le petit rouleau de clé à douille qui va bien. Le testeur électrique, le multimètre électrique, ça sert régulièrement. Et quand on ne sait pas faire, le fait de l'avoir à portée de main, on peut se faire guider par quelqu'un du SAV pour s'en servir, pour tester quelque chose. La multiprise, la pince, hein. Voilà, gros tournevis, un jeu de clés plates, 2 tournevis, voilà, ça c'est des choses des petites clés à laine, une autre boîte de douilles de toutes les tailles. Ces choses-là, elles ne servent pas tous les jours, heureusement, mais quand on en a besoin, on a les outils du quotidien à portée de main.
Et quand on a besoin de reprendre quelque chose sur un cordage ou de préparer la tâche sur un mousqueton parce qu'on a une manille qui a cassé, on a les éléments de matelotage à portée de main. Après, il est toujours bon d'avoir quelque part dans le bateau une trousse à outils plus conséquente avec les gros outils, avec les outils électriques, avec la meuleuse d'angle par exemple que nous n'avons pas, avec des choses un peu plus lourdes. Il est toujours bon d'avoir un sac quelque part en soute ou dans une cabine avec je vais essayer de parler plus fort parce que j'ai tourné la caméra, avec des longueurs de câbles, de cordage, pardon, de différentes tailles, avoir 20 ou 30 mètres de DINIMA de 4 ou 5 de diamètre, de 9 de diamètre, de 10 de diamètre, vous permet de remplacer un bout de cordage, un bout de découte, de faire une manille textile pour retenir votre encre, ça a plein d'usages. Avoir une cinquantaine de mètres de bouts polyvalent à 3 francs 6 sous, de petit diamètre du 5-6 et de plus gros diamètre du 8-10. Pareil, ça permet de faire une corde à linge, ça permet d'attacher l'annexe en cas de besoin, ça permet de récupérer une bouée, de n'importe quoi. Faites un stock de ces choses-là. Au départ, on se dit, oh, ça va servir à rien. Quand on fait un tour dans le magasin, on a envie d'acheter plein de choses et on se rend compte qu'avec le temps, on se sert d'un petit peu de tout. Une chose que vous trouverez quasiment que sur Tiama, si vous le pouvez, faites-le installer, c'est vraiment bien. C'est une petite douchette, ici. On avait ça dans notre maison, on l'a fait installer sur Tiama, sur les 2 WC. Donc c'est alimenté à l'eau douce, pas à l'eau de mer. Et ça permet, vous connaissez le proverbe, un cul ça se lave, ça s'essuie pas. Voilà, pour se laver le derrière, c'est bien pratique, ça économise sur le papier. On a le petit sac ici pour mettre le papier hygiénique en cas de besoin, ça ne va jamais dans les WC. Et ça permet aussi de nettoyer la cuve et le WC électrique, le sanibroyeur, en cas de besoin. C'est un élément de confort, c'est très inhabituel dans nos cultures. Réfléchissez-y, ça coûte rien à faire installer, c'est facile à mettre, ça change la vie. Pensez à garder de la place pour les gilets de sauvetage, ça ce sont les nôtres avec nos longes, les vestes coupe-vent et les kawé, les vestes chaudes. Quand on était aux Canaries, on a eu un peu froid, et puis il pourra nous arriver dans notre voyage d'avoir encore quelques vestes, mais celles-là elles sont bonnes à ranger. Et les tenues de navigation hauturière derrière, ça c'est important, c'est essentiel, vous les avez tous, c'est bien. Prévoyez un endroit pour ranger tout ça. On ne se rend pas compte au départ, mais ça prend beaucoup de place. Et là, on n'en a que pour 2 personnes. Imaginez si on partait en équipage. Tout ça, ça traînerait sur les banquettes, en fait, pendant la traversée. Une chose que peu de gens connaissent, on remplit nos réservoirs avec l'eau du dessal. On n'est pas à l'abri d'une contamination bactérienne. Il peut nous arriver de remplir l'eau dans un port qui a de l'eau qui est douteuse. Dans ce cas-là, on utilise de quoi assainir l'eau. C'est Micropur, c'est connu, hein, Katadyn qui fait aussi les désalinisateurs, et Micropur, ça c'est connu. Prenez du Micropur bleu, celui-ci, pas le rouge. Le Micropur bleu est à base de sel d'argent. Il désinfecte l'eau aussi bien que le rouge, mais le rouge est à base de sel de chlore. Et le sel de chlore, la prochaine fois que vous utilisez votre dessal, vous le niquez, vous détruisez les membranes. Donc le Katadyn bleu, chaque bidon peut traiter 5 mètres cubes, je crois, même plus que ça, d'eau. Donc ça c'est parfait. Pensez en avoir un petit peu. On s'en sert pas souvent, mais c'est toujours utile. Un coin quelque part pour avoir le petit aspirateur du quotidien. Ça aussi ça sert souvent. Les miettes, les insectes, les choses comme ça. C'est bien pratique. Oui, au niveau des aspirateurs, je disais, le petit aspirateur portable rechargeable. Je vais éteindre la lumière. Hop là. Le petit aspirateur portable rechargeable, c'est bien. Si vous avez la place sur votre bateau, embarquez un aspirateur de chantier qui peut aspirer de l'eau. Quand vous avez une fuite de réservoir quelque part dans l'eau, une entrée d'eau quelque part, avant de fermer une vanne et de colmater le trou, on peut vite se retrouver avec des dizaines de litres de flotte dans les soutes, c'est pénible, parce qu'après nos bateaux sont étanches et la flotte reste. L'évacuer à l'écope, c'est peine perdue. À la serpillière, ça prend des heures, c'est pénible. Nous, on a un stock, on doit avoir 10 ou 15 serpillières, ça a déjà servi, mais c'est pénible. On a vraiment déjà beaucoup surchargé Tiama, donc on n'a pas l'aspirateur de chantier. Mais si vous avez la place, pensez-y, c'est pas bête. Et ça peut même servir aux copains si eux aussi ont une entrée d'eau. Tiens, sur ce plan, 2 petites choses que vous ne verrez pas forcément souvent sur les bateaux. Les tapis comme ceux qu'on a devant l'entrée de nos maisons ou de nos garages plutôt, parce que c'est pas très joli, les tapis absorbants, ça quand il pleut,
et qu'on veut rentrer à l'intérieur, c'est pratique pour s'essuyer les pieds, se sécher les pieds. Pareil au pied de la cuisine, donc on en a 4, 2 ici et 2 là-bas. C'est pas très beau, mais si l'esthétique passe en second plan après le confort du quotidien, je vous suggère d'en embarquer aussi, c'est pratique. L'autre chose évidemment, c'est les Crocs version marine. Ça tient, c'est redoutable comme tenue quand le pont est mouillé. Ça accroche super bien, c'est facile à mettre. Si vraiment ça gigote un peu, on bascule la sangle, ça tient bien aux pieds. On ne les tient pas la journée, hein. Il y a des petits trous, donc l'eau s'évacue. Embarquez-en, c'est pratique, c'est pas très beau, c'est moins joli que les chaussures bateau Arcus en cuir, voilà, mais c'est vachement plus polyvalent. Tiens, un autre plan improvisé avec des choses nécessaires. Les sacs pour aller faire les courses étanches, ça il y en a de tous les modèles, de toutes les tailles. Embarquez-en plusieurs, tous les modèles, toutes les tailles, ils vont tous vous servir. Les chapeaux pour se protéger du soleil, ça vous pouvez en embarquer plein aussi. Le petit filet pour mettre les citrons verts, lui il a l'air de rien, mais quand on commence à se prendre au jeu, c'est bien pratique aussi. Dédicace et conseils pour mes amis et mes proches et mes connaissances qui achètent un outre-mer. Dans nos cabines, nous avons des panneaux occultants qui nous permettent soit d'avoir une vision sur l'extérieur à partir de la cabine, et c'est joli comme tout. Mais en fait, quand on dort, ça fait trop de lumière. Le soleil se lève entre 4 et 6 heures sous les tropiques, donc forcément, on laisse jamais ça ouvert, nous. Et les panneaux occultants qui nous ont été livrés sur Tiama étaient des panneaux occultants très fins. Et en fait, ils étaient translucides, ce qui fait que même à la Grande Motte, dès 6 heures du matin, il faisait jour dans la cabine. Nous avons demandé des panneaux occultants épais. Là, ceux-là, ils doivent faire 8 mm, 10 peut-être. Je vous suggère de faire la même demande pour la cabine principale à minima. Et nous avons posé des gros tétons parce qu'ils sont découpés. J'ai vu la jeune femme qui les découpait, elle fait ça avec un soin extrême chez Outremer, c'était parfait. Mais à force de les manipuler, de les retourner, ça finit par avoir un peu de jeu et ils finissent par tomber. Donc les boutons d'appui-porte qu'on trouve dans les magasins de bricolage, vous en achetez quelques-uns et ça évite que les panneaux ne vous tombent dessus. Voilà le conseil spécial Outremer. Embarquez aussi un jeu de multiprise avec ou sans rallonge, ça sert partout pour brancher des appareils photo, brancher des téléphones, brancher des appareils un sèche-cheveux, des choses comme ça. Embarquez-en une petite collection, ça sert tout le temps. Et 1 ou 2 rallonges, fines ou grosses, pour aller mettre un équipement à l'extérieur. Voilà, une fois qu'on est embarqué, on trouve ça pas toujours facilement dans nos voyages. Dans nos bateaux, nous avons des fusibles un peu costauds, des fusibles ANL, ça c'est un 200 ampères, c'est ce qui sert à protéger les convertisseurs. J'ai des 160 aussi qui servent à protéger le guindeau, le 160 a claqué l'autre jour. Je vous suggère très fortement, je ne l'avais pas fait sur Tiama et je me suis retrouvé un peu coincé l'autre jour, je vous suggère très fortement de faire l'inventaire de tous les gros fusibles que vous avez sur le bateau pour protéger tous vos moteurs électriques, les guindeaux, les convertisseurs, peu importe les équipements, et d'en avoir 1 ou 2 de chaque série en stock. Tant que vous êtes encore en Europe, c'est facile à trouver sur internet. Quand on est ici dans les Caraïbes, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère à trouver. Donc partez avec un stock de ça. On a aussi les petits fusibles, alors j'en ai pas sous la main, mais les tout petits fusibles 2 ampères, 5 ampères, 10 ampères, 20 ampères qu'on trouve dans les boîtes à fusibles pour les prises électriques, pour les lampes, pour les ventilateurs, les choses comme ça. Partez avec 1 ou 2 boîtes de fusibles polyvalents. Ça claque pas tout le temps. Quand ça claque, on peut toujours débrancher une lampe quelque part et mettre le fusible ailleurs. Quand vous avez l'un des fusibles des convertisseurs qui a sauté, vous n'avez plus de 230 sur le bateau. Donc vous ne pouvez plus cuisiner, à la limite on mange des boîtes, vous ne pouvez plus brancher vos ventilateurs, on a chaud, le dessal ne peut tourner que sur sa pompe 24 volts qui a tendance à tomber en panne, donc vous êtes embêté. Et ces fusibles, rangez-les à proximité immédiate de là où ils vont servir. Sur Tiama, les porte-fusibles ils sont derrière la banquette là-bas.
Je ne vais pas ouvrir pour vous montrer. Les autres fusibles sont rangés dans les armoires avec tout l'outillage, avec la réserve de colle, de scotch, de grey tape, de Loctite, de choses comme ça. Ceux-là, ils sont à portée de main immédiate. Sinon, je vais passer des heures à les chercher si j'en ai un qui claque un de ces jours. Là, tout le monde s'en souviendra. Parmi les conseils complémentaires, l'annexe. Nous, on a fait le choix d'une annexe, c'est une Highfield en Hypalon. L'Hypalon, ça résiste mieux aux UV que le PVC habituel. On l'a fait couvrir par quelque chose en Sunbrella qui évite les UV aussi. Ça ne tient pas très bien en place, mais bon, c'est parce que ça bute ici quand on arrive et ça décroche les tendeurs là-bas, mais c'est pas gênant. Je voulais une annexe, c'est moi qui voulais ça, avec un siège et une console. Quand on fait de la distance pour aller plonger par exemple ou faire des courses d'ici au marin où ça nous prend 10 minutes, un quart d'heure, c'est vraiment pratique, c'est très sympa. Le moteur, c'est un moteur Honda de 20 chevaux, donc ça marche bien. Quand on est 2, ça déjauge bien, on avance vite. Quand on est 4, ça déjauge pas, on n'avance pas très vite, malgré le 20 chevaux. Pourquoi? Parce que le double plancher alu à l'intérieur, c'est super comme installation, mais le double plancher, la console, la batterie, le démarreur électrique, le tilt pneumatique et tout ça, ça fait une annexe qui est très lourde. Donc pour le quotidien, quand on est au mouillage près d'une plage, il est impossible de remonter une annexe comme ça sur la plage quand on est 2. Quand on est 4, c'est très lourd et nous on n'est que 2, donc c'est compliqué. Si je devais si je devais racheter Tiama, je suis pas sûr que je reprendrais une annexe avec la console. Je reprendrais le moteur 20 chevaux, oui. Je reprendrais une annexe de même taille, oui. Mais je prendrais une annexe peut-être chez 3D Tender un peu plus légère en coque profilée aussi, parce que ça fend bien la mer, hein. Ça passe bien comme annexe, mais un peu plus légère pour qu'on puisse mieux la manipuler à 2. Je n'ai pas spécialement de conseils à donner, mais il faut le savoir, une annexe un peu sophistiquée comme ça, quand on n'est que 2, c'est compliqué. Je viens de le citer en vitesse, partez avec un stock de lubrifiant, donc la WD-40, ça va de soi, la WD-40 avec du téflon dedans pour le rail de chariot de grand voile, pour voilà, ça peut être utile aussi. De la graisse marine, un ou deux gros tubes de graisse marine, ça sert toujours. Voilà pour le côté lubrifiant. Partez avec du scotch double face heavy duty, du truc qui tient solidement, ça peut te permettre de réparer des choses. Partez avec des gros scotch industriels blancs pour réparer en vitesse un bout de truc qui s'est déchiré, ça peut servir. Et bien évidemment le scotch américain, le grey tape, du normal et du épais, pour réparer un bout d'annexe, pour réparer un bout de voile, n'importe quoi. Ces choses-là servent régulièrement. Donc lubrifiant et scotch, bien sûr les colles. Alors la colle, moi je ne suis pas un expert en colle, je suis parti avec de la néoprène, je suis parti avec de la super glue. Si vous trouvez des flacons de super glue un petit peu grands plutôt que celles qu'on trouve en supermarché, c'est pas plus mal, ça colle super bien. Les colles bicomposants c'est bien, mais moi j'ai trouvé ça compliqué à utiliser et c'est pas immédiat, donc je m'en sers pas beaucoup. Partez avec un ou deux flacons de Loctite bleu pour bloquer les visseries, pas la rouge après c'est bloqué, hein. Mais de la bleue pour bloquer les visseries sur les tubes, sur les étais, sur les cadènes, un petit peu partout. Voilà, lubrifiant, colle et scotch, ça sert toujours. Bon, je ne vous parle pas ici des produits d'entretien, on n'en finirait pas, hein. C'est un bateau, vous êtes grand, vous trouverez votre bonheur. C'est pas les produits qui manquent. Les produits spéciaux marines sont très chers, ne sont pas toujours utiles. Le savon noir il passe partout, ça tout le monde le sait. Un truc qui est pas mal, ici l'eau est chaude, l'eau de mer est chaude actuellement, c'est le produit à douche spécial eau de mer. Le soir avant d'aller vous coucher, vous allez vous baigner, un coup de produit à douche spécial eau de mer, un petit rinçage avec la douchette de pont et voilà, vous êtes prêt à aller vous coucher sans utiliser la douche, sans utiliser la pompe vidicale. Enfin, c'est plus convivial. Quoi dire de plus? Faut que je m'arrête à un moment donné, on n'en finira pas. Partez avec un stock de filtres 5 microns pour le dessal et pour les récupérateurs d'eau. Partez avec des cadenas marines et un bout de chaîne pour sécuriser votre annexe. Des couteaux à poisson, des couteaux bien affûtés pour découper le poisson, peut-être une machette pour couper les noix de coco, allez savoir. Enfin,
C'est sans fin, c'est sans fin. Ce qu'on peut embarquer sur un bateau, oui, les équipements de plongée, pale, mastuba, pale, mastuba, avec une chaîne, une ceinture de plomb de 2 kg. C'est nécessaire à chaque mouillage, allez vérifier votre encre. On est bien content d'avoir pale, mastuba. Voilà, pour aller voir les poissons, bien évidemment. Cette vidéo est déjà très longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle ne vous aura pas pris le chou. Je doute que vous soyez nombreux à être arrivés au bout. Peut-être que je ferai une petite liste de tous les éléments qui sont décrits dedans, comme ça, la lire et l'imprimer vous suffira. Si vous avez regardé, merci. Si vous n'avez pas regardé, merci aussi. Ça veut dire que vous prenez du bon temps. Et à la prochaine fois. Bye bye.